Aujourd'hui, nous sommes sur le point d'aborder un sujet que beaucoup de croyants comprennent mal, et à cause de cela, ils vivent sous des fardeaux qu'ils n'ont jamais été censés porter. Il s'agit de la réalité des malédictions et des forces spirituelles qui entravent, retardent les progrès et maintiennent les gens piégés dans des cycles de lutte. Il y a ceux qui prient avec ferveur et cherchent Dieu, pourtant, ils continuent à faire face à des obstacles qui semblent inébranlables, car ils n'ont pas encore reconnu ni traité les chaînes spirituelles qui les retiennent. C'est pourquoi certains d'entre nous connaissent des échecs répétés, des malheurs et des barrières invisibles qui font obstacle à notre destin. Mais aujourd'hui, l'ignorance sera brisée, et la révélation apportera la délivrance. Je demande au Saint-Esprit de me guider pendant que je parle afin que la sagesse et la compréhension remplissent nos cœurs et que nous marchions dans la victoire qui nous revient de droit. Mes amis, il n'y a pas de malédiction que la puissance de Dieu ne puisse briser, aucune chaîne que l'onction du Saint-Esprit ne puisse détruire. À chaque fois, forteresse, barrières spirituelles et esclavage générationnel doivent s'incliner devant le nom de Jésus. Beaucoup d'entre nous pensent que la malédiction n'est qu'un mot prononcé dans la colère ou un malheur qui semble suivre une famille particulière, mais c'est bien plus que cela. Une malédiction est un poids spirituel, une force qui cherche à bloquer le progrès, à frustrer le destin et à limiter les bénédictions que Dieu a destinées à ses enfants. Mais voici la bonne nouvelle, aussi forte que puisse paraître une malédiction, elle ne fait pas le poids face à la puissance du sang de Jésus. Aujourd'hui, je vais révéler les vérités bibliques sur la façon de briser toutes les malédictions qui pèsent sur votre vie. Je vais aussi prier une prière puissante avec vous, au nom puissant de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Mes amis, plusieurs fois, les gens ont l'impression de vivre sous un plafond invisible. Peu importe leurs efforts, ils ne semblent pas pouvoir briser cet obstacle et passer au niveau suivant. C'est comme essayer de faire une course avec des poids attachés à vos pieds. Plus vous avancez, plus vous ressentez de résistance, vous tirant en arrière. Dans le livre des Proverbes, la parole de Dieu déclare dans Proverbe 26, verset 2, « Comme l'oiseau en errant, comme l'hirondelle en volant, ainsi la malédiction sans cause ne viendra pas. » Cela signifie qu'une malédiction ne peut pas tomber sur une personne sans droit légal. Si une malédiction est opérante dans la vie de quelqu'un, il y a un point d'entrée, une porte qui doit être identifiée et fermée. Une malédiction est un verdict spirituel, une force qui agit comme une barrière aux bénédictions divines, résistant au progrès et s'opposant à la plénitude des promesses de Dieu dans la vie. Mais la bonne nouvelle est que Dieu nous a donné l'autorité divine pour annuler chaque décret négatif et briser toute chaîne qui nous lie. Tournez maintenant votre attention vers la première clé pour briser toutes les malédictions de votre vie. Numéro 1. Identifier les racines des malédictions. Mes amis, avant que nous puissions briser une malédiction, il faut d'abord comprendre d'où elle vient et comment elle s'installe. Beaucoup de gens supposent que les malheurs font simplement partie de la vie, mais le domaine spirituel opère selon des lois et des principes. Une malédiction n'est jamais aléatoire, elle a toujours une source, une raison et un droit légal d'exister. Si une personne ignore les racines d'une malédiction, elle continuera à se battre sans comprendre ce qui alimente sa lutte. L'une des choses les plus dangereuses qu'une personne puisse faire est de rejeter l'existence d'obstacles spirituels. Dans Osée 4:6, la parole de Dieu dit « Mon peuple est détruit faute de connaissance ». Cela signifie que l'ignorance peut être aussi dangereuse que la désobéissance. Beaucoup de croyants vivent dans la défaite simplement parce qu'ils ne connaissent pas la vérité sur la barrière spirituelle qui travaille contre eux. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, la lumière de la révélation brille, et la vérité nous libérera. Nous devons comprendre que les malédictions, qu'elles soient reconnues ou non, peuvent prendre effet par le péché, des paroles prononcées, des iniquités générationnelles ou des accords démoniaques. L'ennemi se nourrit des lois spirituelles. Pour cette raison, il ne peut pas simplement jeter une malédiction sur une personne sans raison valable. Mais quand une porte est ouverte par désobéissance, idolâtrie ou alliance impie, l'ennemi en profite. Au temps d'Israël, lorsque Balaam a été embauché pour maudire le peuple de Dieu, il a découvert qu'il ne pouvait pas maudire ceux que Dieu avait bénis. Mais il avait compris un secret, s'il pouvait les conduire au péché, il s'attirerait une malédiction. C'est ainsi que l'ennemi opère encore aujourd'hui. Cela nous rappelle l'importance de vivre dans l'obéissance aux commandements de Dieu.
Beaucoup ignorent que les mots portent un pouvoir spirituel. Proverbe 18h21 dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment mangeront son fruit. » Cela signifie que les mots d'une personne, leurs propres déclarations, peuvent être ce qui les maintient en esclavage. Lorsqu'une personne dit à plusieurs reprises des choses comme « je ne réussirai jamais »,« rien ne marche jamais pour moi » ou « cette maladie court dans ma famille », elle est, sans le savoir, d'accord avec la malédiction qui agit contre elle. Ces mots ne sont pas seulement des sons, ce sont des décrets dans le monde spirituel, et ils façonnent la réalité de la vie d'une personne. Il existe aussi des malédictions qui proviennent des iniquités générationnelles, des péchés commis par des ancêtres, laissant une conséquence spirituelle sur la lignée familiale. Des familles sont aux prises avec la pauvreté, les mariages brisés ou les décès prématurés sans se rendre compte que ces schémas sont souvent spirituels et non simplement une coïncidence. Exode 34, 7 dit que Dieu garde miséricorde pour des milliers, pardonne l'iniquité, la transgression et le péché, mais il n'efface pas le coupable de visiter l'iniquité des pères sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Cela révèle que les actions d'une génération peuvent avoir des conséquences spirituelles durables. Mais tout comme les iniquités générationnelles peuvent être transmises de génération en génération, les bénédictions générationnelles peuvent aussi être établies lorsqu'une personne choisit de marcher dans l'obéissance à Dieu. Et ainsi, nous pouvons briser l'impie et proclamer la bénédiction divine sur nos vies. Sur cette vérité, il jette les bases pour que les bénédictions coulent à travers leur lignée familiale, au lieu de les maudire. Mes amis, un autre point d'entrée pour les malédictions provient de l'implication dans des pratiques occultes, telles que l'idolâtrie ou les dédications impies. De nombreuses personnes, sans le savoir, lient ou attachent leur famille à des accords démoniaques à travers des objets de rituels culturels dans leur maison ou la recherche de pouvoirs surnaturels en dehors de Dieu. Il existe des moments où des blocages spirituels surviennent à partir d'objets en possession d'une personne, des symboles ou des objets liés à des éléments démoniaques. Ce qui peut paraître comme une simple décoration inoffensive, un héritage familial ou un artefact religieux pourrait en réalité véhiculer des liens spirituels qui invitent à l'oppression et entravent le flux des bénédictions de Dieu. Par exemple, des statues, des charmes, des masques ou des symboles issus de religions païennes, des pratiques occultes ou des rituels ancestraux peuvent servir de point d'entrée pour une influence démoniaque, maintenant une personne liée sans qu'elle en ait conscience à une spiritualité d'oppression. Dans Deutéronome 18, 10-12, Dieu met en garde contre la divination, la sorcellerie et la recherche des morts, qualifiant ces pratiques d'abomination. Certaines personnes souffrent non pas à cause de ce qu'elles ont fait, mais à cause des alliances conclues par ceux qui les ont précédées. Les chaînes spirituelles peuvent rester en place pendant des générations, jusqu'à ce que quelqu'un se lève avec autorité pour les briser. Les malédictions se manifestent également par la désobéissance directe au commandement de Dieu. Dans Deutéronome 28, 15-18, le Seigneur dit, « Mais cela arrivera si vous n'obéissez pas à la voix du Seigneur, votre Dieu, pour observer soigneusement tous ses commandements et ses statuts que je vous commande aujourd'hui. Toutes ces malédictions s'abattront sur vous, vous serez rattrapés. Maudit seras-tu dans la ville et maudit seras-tu à la campagne. Maudit sera ton panier et ta cruche à pétrir, maudit sera le fruit de ton corps et les produits de ta terre, l'augmentation de ton bétail et la progéniture de tes troupeaux. » Ce passage nous montre que lorsque les gens choisissent la rébellion plutôt que l'obéissance, ils s'ouvrent aux conséquences spirituelles. La désobéissance donne à l'ennemi le droit légal d'opérer dans la vie d'une personne, jusqu'à ce qu'elle se repente et se tourne vers Dieu. Parfois, une personne peut ressentir qu'elle est maudite, même s'il n'y a pas de cause visible. C'est pourquoi le discernement est si crucial, car l'Esprit de Dieu révèle des choses que nous ne connaissons pas nous-mêmes, exposant des liens spirituels cachés qui peuvent affecter nos vies. Dans Josué 7h13, Dieu dit à Josué, « Sanctifiez le peuple et dites, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël, il y a une chose maudite au milieu de toi, Israël. Tu ne peux pas tenir devant tes ennemis tant que tu n'auras pas ôté ce qui est maudit du milieu de toi. » L'Écriture nous rappelle que tant que quelque chose de maudit demeure dans la vie d'une personne, cela bloquera leur victoire. Mes amis, il ne suffit pas de prier pour la délivrance si nous ne sommes pas prêts à supprimer les droits légaux que les malédictions ont sur nos vies. Beaucoup de gens se demandent pourquoi ils continuent à faire face aux mêmes problèmes encore et encore, même après la prière. La raison est que briser une malédiction nécessite plus que simplement demander à Dieu de la retirer. Cela exige une action, des aveux, et un renoncement.
Il faut fermer la porte ouverte à tous les droits légaux que l'ennemi utilise. La délivrance vient lorsque nous prenons responsabilité et nous alignons sur la vérité de Dieu. Ma chère amie, nous ne devons pas être passifs lorsqu'il s'agit de briser les malédictions. L'ennemi est implacable dans sa tentative de garder les gens liés, mais nous servons un Dieu qui est plus grand. Aucune malédiction n'est plus forte que le nom de Jésus, aucun décret démoniaque ne peut résister à la puissance du sang. Si Dieu vous a déclaré libre, alors aucune force en enfer n'a l'autorité de vous garder en bondage. Numéro 2, exercer l'autorité pour briser toute malédiction. Mes amis, connaître la cause d'une malédiction ne suffit pas. Nous devons aussi exercer l'autorité spirituelle que Dieu nous a donnée pour nous libérer de chaque esclavage. De nombreux croyants reconnaissent que quelque chose ne va pas dans leur vie, mais au lieu de s'élever dans la foi, ils acceptent leur lutte comme quelque chose qu'ils doivent endurer, comme si c'était une partie normale de la vie. C'est une tromperie de l'ennemi. Jésus n'est pas mort pour que nous vivions sous l'oppression. Il nous a donné le pouvoir d'annuler toute malédiction et de marcher en toute liberté. Dans Luc 10h19, Jésus déclare, « Voici, je vous donne le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra en aucun cas vous nuire. » Cela signifie qu'aucune malédiction, aucun lien générationnel et aucune force démoniaque ne peut s'opposer à l'autorité d'un croyant qui comprend sa position en Christ. Le diable n'a pas peur d'un croyant qui va simplement à l'église, il craint celui qui connaît son autorité spirituelle et l'exerce avec audace au nom de Jésus. L'autorité spirituelle n'est pas fondée sur les sentiments ou les émotions, elle est enracinée dans la parole de Dieu et doit être exercée par la foi. L'un des moyens les plus efficaces de briser une malédiction est par le pouvoir de la déclaration. Matthieu 12h37 déclare, « Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Si les mots ont le pouvoir de lier, alors les mots ont aussi le pouvoir de libérer. Trop de gens, sans le savoir, renforcent les malédictions en parlant négativement de leur propre vie. Mais lorsqu'un croyant commence à déclarer la vérité de Dieu, il s'aligne sur ses promesses et démantèle chaque mensonge de l'ennemi. C'est pourquoi il est essentiel de parler la vie, de renoncer à chaque mot de malédiction prononcé sur votre vie et de déclarer les bénédictions de Dieu sur vous-même et sur votre famille. Certaines personnes souffrent de luttes persistantes parce qu'elles ont sans le savoir accepté les mensonges de l'ennemi. Si quelqu'un croit qu'il sera toujours pauvre, que sa maladie est permanente ou qu'il ne réussira jamais, il renforce la malédiction même qui l'opprime. Mais quand une personne commence à se tenir sur les promesses de Dieu, toute sa situation commence à se déplacer. Ésaïe 54, 17 déclare, « Aucune arme formée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Ceci est l'héritage des serviteurs du Seigneur, et leur justice vient de moi, dit le Seigneur. » Ce verset révèle que les croyants ont le pouvoir de condamner toute mauvaise parole prononcée contre eux. Si quelqu'un a parlé d'échec, de mort ou de destruction dans votre vie, vous avez le pouvoir de l'annuler en le nom de Jésus. Un autre aspect crucial pour briser les malédictions est de renoncer à tout ce qui est légal, mais à vivre dans la liberté que Christ nous a donnée. Lorsque nous brisons les malédictions, il est essentiel de maintenir cette liberté. Comme nous l'avons vu dans l'Écriture, Jean 5h14 nous avertit de ne pas retourner dans les anciennes habitudes qui peuvent ouvrir la porte à de nouvelles attaques. Jésus dit, « Voyez, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'une chose pire ne t'arrive. » Cela souligne l'importance de la vigilance après la délivrance. La liberté durable dans le Christ ne consiste pas seulement à se débarrasser d'une malédiction ou d'un lien spirituel, mais à vivre selon la vérité de Dieu et à obéir à ses commandements. Si quelqu'un ne marche pas activement dans cette obéissance, l'ennemi tentera de regagner l'accès, de rétablir les liens et de manipuler la personne à nouveau. C'est pourquoi la vigilance spirituelle est cruciale. L'obéissance continue, la prière constante, et la confession régulière sont des aspects essentiels pour maintenir cette liberté. Rappelez-vous, mes amis, la liberté que Christ nous a donnée est une liberté totale. Vous n'êtes pas obligé de continuer à vivre sous les malédictions transmises par vos ancêtres ou par des paroles prononcées contre vous. Vous avez autorité en Christ pour annuler et briser ces liens. Vous avez le pouvoir d'identifier, de renoncer à et de couper tout lien qui vous lie à des pratiques occultes, des pactes de malédiction ou toute influence démoniaque. C'est pourquoi il est si important d'exprimer des déclarations puissantes de foi, de confession et de repentance,
en vous alignant continuellement avec la vérité de Dieu, afin que vous marchiez dans cette liberté divine que Jésus a rendue possible pour vous. La victoire spirituelle, mes amis, n'est pas un événement ponctuel, mais un processus de transformation continue. Vous êtes appelés à marcher dans la vérité, à être vigilants et à vivre dans la puissance de la grâce de Dieu. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de combat spirituel, mais sachez que vous êtes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. En somme, après la délivrance, maintenez cette liberté en vous en ancrant profondément dans la parole de Dieu, en obéissant à sa volonté, et en rejetant activement toute porte ouverte à l'ennemi. C'est dans cet engagement que vous trouverez la paix, la victoire et la liberté durable en Christ. Dieu, nous venons devant toi avec des cœurs humbles et ouverts, reconnaissant ta grandeur et ta puissance infinie. Merci pour l'œuvre de la croix, pour la délivrance que tu nous as donnée à travers ton Fils Jésus-Christ. Nous te louons pour la liberté que tu nous as accordée, une liberté complète et totale. Seigneur, nous te demandons pardon pour toute porte que nous avons ouverte à l'ennemi, consciemment ou inconsciemment, par nos actions, nos pensées ou nos paroles. Nous renonçons à toute alliance avec les ténèbres, à toute malédiction générationnelle, à toute influence démoniaque ou spirituelle qui a eu un impact sur notre vie. Dans le nom de Jésus, nous brisons ces chaînes et annulons tout droit légal que l'ennemi pourrait revendiquer sur nous. Nous déclarons que nous sommes libres en Christ et que toute malédiction a été levée par le sang précieux de Jésus. Nous rejetons toute influence négative qui tente de revenir dans nos vies. Nous choisissons de marcher dans la vérité de ta parole, en nous soumettant entièrement à toi, Seigneur. Nous nous séparons de toute chose impure et nous nous engageons à vivre une vie pleine d'obéissance et de foi. Seigneur, fortifie notre esprit. Renouvelle notre pensée pour qu'elle soit alignée avec ta vérité, afin que nous ne soyons plus influencés par notre passé ou nos circonstances. Donne-nous la discipline de prier sans cesse, de chercher ta présence chaque jour, de méditer sur ta parole, de jeûner lorsque nécessaire, et de nous ancrer dans ta protection divine. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées. Nous refusons de revenir aux anciens schémas et nous marchons dans la liberté que tu nous as donnée. Nous te remercions, Seigneur, pour la bénédiction, la guérison et la restauration que tu as déjà manifestées dans nos vies. Nous croyons fermement que rien ni personne ne pourra nous séparer de ton amour et de ta puissance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions et déclarons que nous sommes libres, guéris, bénis et protégés à jamais. Amen. Mes amis, vous êtes désormais libres. Ne laissez pas l'ennemi vous convaincre du contraire. Gardez la foi, restez dans la vérité et marchez dans la bénédiction que Dieu a préparée pour vous. Amen, amen et amen. Que cette prière touche profondément vos vies et vous apporte une liberté totale en Christ. Que l'autorité de Jésus-Christ s'exerce sur chaque situation, chaque obstacle, et que vous marchiez dans la victoire, la guérison, et la paix qu'il a déjà obtenue pour vous. Que chaque malédiction, chaque chaîne, chaque influence des ténèbres soit brisée, et que vous soyez remplis de la plénitude de la présence de Dieu, fortifiés dans l'esprit et la foi. Vous êtes enfants de Dieu, rachetés et victorieux. Que le Seigneur bénisse abondamment chaque prière, chaque cœur sincère qui se soumet à sa volonté divine, et qu'il vous accorde des percées miraculeuses dans tous les domaines de votre vie.